Merci Seigneur Jésus, une fois de plus ce soir, nous te bénissons, Saint-Esprit, notre meilleur enseignant. Donne-nous encore ce soir de connaître ta volonté à travers cet enseignement, afin que ceci puisse être pour nous un guide pour notre vie, un code de vie et un moyen d'atteindre la perfection en Jésus-Christ. Bien que le monde dit qu'il n'y a pas la perfection, mais moi je sais qu'en toi, Seigneur Jésus, il y a la perfection parce que c'est toi le Dieu parfait. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et ce soir nous allons parler du livre de Jean chapitre 18 au verset 28 à 40. Notre thème est intitulé « Le procès tenu contre Jésus ». Le procès tenu contre Jésus-Christ. Nous pouvons faire la lecture. Procès tenu contre Jésus. Jean chapitre 18 au verset 28 à 40. Nous allons Jean chapitre 18 à partir du verset 28 jusqu'au verset 40. Nous y allons. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, je suis juif. La nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit : « Tu es donc roi. » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est permis une coutume que je vous relâche par quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors, de nouveau, tous s'écrièrent : « Non, pas lui, mais Barabbas. » Alors, Barabbas était un brigand. Amen. Amen. Or, Barabbas était un brigand. Voici comment est-ce que la complicité de certaines personnes, le complot contre une personne peut vraiment souvent mal tourner. Au lieu de condamner un coupable, on peut faire relâcher le coupable pour condamner un innocent. Parlons donc de ce que ce message veut nous enseigner aujourd'hui. Le procès contre Jésus. Le procès, qu'est-ce que c'est ? Le procès est un litige soumis à une juridiction. Il se tient toutefois qu'il y a eu une plainte ou une accusation faite contre un individu à raison ou à tort. Cela peut être à raison ou à tort. C'était le cas du procès tenu à l'égard de Jésus-Christ, notre Seigneur. Souvent, lorsque l'on t'accuse injustement,
c'est parce qu'il veut avoir sur toi une raison, soit de te détruire, soit de te nuire. Donc souvent, lorsque les gens portent des accusations contre des gens, te portent plainte, cette personne, très souvent, soit cette personne a envie de te détruire, soit cette personne a envie de te nuire, surtout lorsque cela est fait à tort. Ce fut ici le cas des chefs juifs. Ils accusaient Jésus sous un faux prétexte en prétendant que Jésus se faisait passer pour roi. C'était leur accusation. Parce que Pilate leur avait demandé pourquoi est-ce que vous accusez cet homme? Oh oui, parce qu'il se fait passer pour roi. Et Pilate qui ébahi de cette accusation, parce que lui, il savait que quelqu'un d'autre était roi en Israël. Et maintenant, on lui amène cette personne, on l'accuse de mort juste parce qu'il se passe pour un roi. Pilate avait pris ça comme étant, comme si Jésus était, selon lui, hein, selon sa pensée, il s'est dit que peut-être Jésus était un peu cinglé et qu'il n'avait pas toute sa tête. Peut-être que si il s'est fait roi, il se passait pour un roi parce qu'il n'avait pas toute sa tête. C'est ce que lui, il a pensé. C'est pourquoi il avait dit à ces gens-là que moi, je ne trouve pas la raison pour laquelle je dois condamner cet homme. Hein, vous avez des lois chez vous, donc vous-même condamnez-le selon vos lois et tout ça. Et eux lui disent que nous ne sommes pas permis de condamner quelqu'un. Mais si vous l'avez amené chez moi, c'est que si vous l'avez amené chez Pilate, c'est que vous avez raison de condamner une personne. Donc, c'est donc ici quel était vraiment ce problème. Lorsque ces gens-là, sous un faux prétexte, ils accusaient Jésus, que Jésus se faisait passer pour un roi, ils ont donné cette accusation premièrement parce qu'ils voulaient susciter contre Jésus l'indignation des autorités romaines. Parce que à cette époque, c'était Rome qui gouvernait presque tous ces pays du Moyen-Orient, surtout Israël. Donc, il n'appréciait pas trop lorsque quelqu'un du peuple d'Israël avait une responsabilité d'autorité. Il n'appréciait pas. Alors, les chefs juifs ont compris que s'ils allaient auprès de ces autorités pour accuser Jésus en disant qu'il se prend pour un roi, il va susciter leur indignation et cela peut les pousser à se fâcher et à ordonner la mort de Jésus. En fait, c'est ce que eux, ils avaient planifié dans leur complot pour faire mourir Jésus. Mais quelle était vraiment leur colère contre Jésus? Sur quoi se portait leur colère contre Jésus? En réalité, ce n'était pas parce que Jésus est roi ou qu'il se passait pour un roi ou qu'il ne se passait même pas pour un roi, on ne sait même pas. Le problème qui intriguait, le véritable souci qui intriguait les chefs juifs pour qu'ils portent ces accusations contre Jésus, c'était tout simplement parce que Jésus prêchait l'évangile. L'évangile qui est d'ailleurs ici l'accomplissement de la loi. Et en prêchant l'évangile était contraire à ce que eux ils prêchaient. Donc, cela les énervait parce que cela attirait les foules vers Jésus. Et en plus de cela, Jésus faisait les miracles. Ce n'était pas facile avant l'arrivée de Jésus que l'on fasse des miracles. Les miracles étaient faits soit par les magiciens, soit par les anges que Dieu envoyait sur la terre.
soit par le Saint-Esprit qui était même invisible, que personne ne voyait. Je prends l'exemple lorsque le Saint-Esprit venait dans la piscine de Bethsaïda, il venait, il secouait les eaux. La personne qui tombait la première dans la piscine était guérie de sa maladie, quelle que soit cette maladie, la personne guérissait. C'était comme ça que les miracles se faisaient avant. Ce n'était pas comme la façon que Jésus faisait, qu'il t'impose les mains, il ordonne avec une parole remplie de la puissance du Saint-Esprit et tu retrouves soit la délivrance, soit la guérison, soit la solution à ton problème, soit que tu ressuscites. Ce n'était pas le cas. Alors, ces gens-là se voyaient menacés, ils voyaient leur notoriété menacée parce qu'ils avaient ils avaient la popularité auprès du peuple parce que c'était eux les grands prêtres, c'était eux les souverains sacrificateurs, c'était eux les sanédrins, les scribes et tout, ils étaient respectés. Maintenant que quelqu'un va arriver comme ça, qu'on ne connaît pas et qui fait des choses extraordinaires que eux ils n'ont jamais fait et qui parle avec beaucoup plus d'autorité, de clarté, avec beaucoup d'autorité et de clairvoyance. Alors, ils étaient intrigués, ils étaient fâchés contre cela. En fait, c'était ça leur problème. Ils voulaient tout simplement accuser Jésus pour que les autorités romaines leur débarrassent de Jésus. Ils ne voulaient pas eux-mêmes se salir les mains pour tuer Jésus. Donc, ils voulaient que les autorités, ils voulaient soulever un tumulte, une haine entre Jésus et les autorités romaines afin que les autorités romaines tuent Jésus et comme ça, le sang de Jésus ne tombera pas sur leurs mains. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le véritable assassin, c'est le commanditaire. Ce n'est pas seulement celui qui assassine, mais c'est le commanditaire. Celui qui commandite un meurtre est plus assassin que celui qui a tué. Voilà. Donc, ces gens-là voulaient donc que Jésus meure. Et ils ont élaboré un plan d'aller l'accuser auprès des autorités romaines, telles que Pilate. À ce moment, Pilate était le gouverneur de la Judée. Donc, c'était une haute personnalité à cette époque-là qui avait aussi beaucoup et qui pouvait prendre des décisions concernant un individu dont on accusait. Voici donc pourquoi ils l'ont amené. Parce qu'eux ne voulaient pas se salir les mains et ils ne voulaient pas que les gens puissent aller à Jésus. Parce que même leurs propres disciples, la plupart ont cru à l'évangile que Jésus prêchait. Et ils se voyaient donc menacés dans ce sens. Et leur indignation, leur colère, leur jalousie les a poussés donc à livrer Jésus, au point où l'un d'eux, c'était Caïphe, ou Caïphe. Voilà, Caïphe, un souverain sacrificateur, a dit, vaudrait mieux qu'une seule personne meure pour tout le peuple. Et lorsqu'il le disait, il ne savait même pas qu'il était en train de prophétiser, mais son intention était de se débarrasser de Jésus parce que Jésus devenait un gêne pour leur notoriété. Lisons un peu Jean chapitre 11 au verset 50 à 53, le livre de Jean, pour comprendre un peu ce que le souverain sacrificateur, ou c'est Anne ou c'est Caïphe a dit cette année-là, pour qu'on puisse tuer Jésus. Jean chapitre 11, on commence au verset, commençons au verset 49, jusqu'au verset 53. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme mesure
pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne vous dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, voici donc, c'était Caïphe, oui, le souverain sacrificateur, qui dit cela. Mais il ignorait, en fait, lui-même, il ignorait qu'il est en train de prophétiser ce qui a été prévu d'avance par Dieu. Il ignorait qu'il est en train de prophétiser. Mais son intention qui était mal, pour lui, il fallait qu'on leur débarrasse de Jésus, afin qu'ils retrouvent leur popularité, parce qu'ils avaient une quelconque popularité auprès du peuple, ils étaient respectés, considérés. Alors Jésus vient maintenant semer le doute dans les cœurs du peuple avec son enseignement, avec sa puissance qui réalise les miracles. Alors ils ne sont pas d'accord, ils se sentent menacés. Ils décident donc qu'il faut que Jésus meure, ne sachant pas que cela a été préparé d'avance. Donc, pour nous enseigner, nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ce message veut nous enseigner, bien-aimés? Parce que chaque parole, autant pour moi, qui est écrite dans ce livre appelé la Bible, a un enseignement pour nous, même si c'est souvent une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années, mais en se rapportant à nous pour entretenir notre foi, il y a un message qui nous concerne derrière chacune de ces paroles, derrière chacun de ces messages. Donc, ce message nous enseigne que les véritables disciples de Jésus-Christ sont des gens qui sont prévoyants. Ce sont des gens qui sont avertis. Ce sont des gens qui savent que ce genre de choses peuvent les arriver. Ils peuvent être calomniés, ils peuvent être accusés à tort, ils peuvent être outragés, ils peuvent même être mis à mort. Les véritables enfants de Dieu, les véritables disciples de Jésus sont des personnes prévoyantes. Ce sont des personnes qui savent que des choses comme ça peuvent les arriver. Puisqu'il se réfère à la parole de Jésus qui dit « Si le monde m'a aimé, il vous aimera. S'ils ont considéré ma parole, ils vous considéreront aussi. Mais s'ils m'ont détesté, ils vont vous détester. S'ils ont rejeté ma parole, ils rejetteront aussi la vôtre. » Et ne croyez pas qu'un serviteur peut être vu ou peut être mieux considéré que son maître. Non, tout meilleur serviteur est l'image de son maître. Tout meilleur serviteur est quelqu'un qui est à l'image de son maître. Il ne peut pas être considéré mieux que son maître. Si je peux lire ici au verset de Luc chapitre 6, au verset 40, qui nous dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si tu es un disciple de Jésus, tu ne peux pas être considéré mieux que ton maître Jésus-Christ. Mais si tu es un véritable disciple, tu seras comme ton maître. On va te considérer comme on a considéré ton maître. On va donc la dimension de la considération qu'on a donnée à ton maître, c'est la même chose qu'on te fera. Donc, ici donc, nous pouvons donc comprendre que si tu es un véritable disciple de Jésus, les choses telles que les accusations à tort, l'outrage, les calomnies, le rejet, la persécution, la tribulation n'est pas quelque chose qui doit te surprendre.
Je suis souvent un peu triste lorsque je vois des chrétiens qui disent que ça m'étonne que cela m'est arrivé, pourquoi cela m'est arrivé. En fait, cela ne doit pas m'arriver. Seigneur, pourquoi moi? Bon, je me demande souvent si ces gens-là qui se posent souvent ce genre de questions sont vraiment des chrétiens. Je me demande s'ils sont vraiment les vrais disciples de Jésus. Parce que la Bible nous enseigne que c'est à cela que nous avons été appelés pour prouver notre amour pour Dieu. Parce que Jésus, s'il a vécu toutes ces choses-là, c'était pour démontrer notre amour, son amour pour nous et pour Dieu. Parce que c'est à cause de l'amour qu'il a pour nous et pour celui qu'il a envoyé qu'il a accepté de subir tout ceci, toute cette souffrance, que ce soit la flagellation, la crucifixion, le rejet, les accusations à tort, l'humiliation, hein, tout ce qu'il a vécu. Il a vécu ça par amour pour nous et par amour pour celui qu'il a envoyé nous donner cette réconciliation avec lui. Donc, un vrai disciple de Jésus-Christ sait que toutes ces choses peuvent lui arriver, que les gens vont l'accuser, les gens vont l'outrager, les gens vont le calomnier, les gens vont le détester, les gens vont le rejeter, les gens vont même comploter contre lui pour le nuire. On le sait. On le sait, ce n'est pas une surprise pour un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas une surprise pour nous. Lorsque un chrétien vraiment est surpris de ces choses-là, je me demande s'il pense que croire en Jésus, c'est une aventure où tout est en rose. Je ne sais pas souvent, mais j'ai souvent de la peine dans mon cœur pour ces personnes lorsque je vois quelqu'un se défendre, se débattre, se justifier. Lorsque ces choses-là lui arrivent, il se justifie, raisonne et tout. Il ignore que c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 3 versets 14 à 17. Et certains chrétiens même trouvent là une occasion de chute, une occasion de se soumettre au péché parce qu'on l'a outragé, parce qu'on l'a humilié, parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on l'a haï, parce qu'on lui a manqué de considération. Ils trouvent là une occasion de perdre la foi, de renier Dieu à travers le péché. De rendre le mal pour le mal. Lisons d'abord Pierre. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison et l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que le même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Je vais lire un peu la version Parole de vie qui nous dit ceci, je cite, il est écrit, et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous. N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications concrètes et sincères. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement,
sur un point. Quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien pur, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu le veut, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Voici que nous voyons souvent des chrétiens lorsqu'ils se retrouvent dans une situation telle que celle dont nous parlons ici, où Jésus s'est trouvé face à un procès dont il n'avait rien fait. La raison de son accusation était vraiment erronée, était tout fabriqué, quelque chose qu'on a fabriqué juste pour essayer de le nuire. Alors, certains chrétiens, quand ils se trouvent dans une telle situation, ils se mettent souvent à se défendre de manière à sortir même hors du contexte de la foi. Ils se mettent souvent à riposter en mal, ou ils se fâchent, ils se vengent quelquefois, ils se justifient, ils raisonnent, et même quelquefois sa colère va jusqu'à haïr, jusqu'à se venger. Il y a des chrétiens comme ça. Ils oublient que si de telles choses les arrivent, c'est parce que Dieu les permet pour que eux, ils puissent le glorifier en se conduisant parfaitement selon la volonté de Dieu. Cela veut dire en acceptant la situation, premièrement, en laissant Dieu se glorifier derrière ce qui leur arrive. Donc, lorsqu'on dit tu laisses Dieu se glorifier face à la difficulté qui t'arrive, cela veut dire que tu te laisses faire. Tu te laisses faire. C'est ce que Jésus avait prêché dans les évangiles lorsqu'il dit autant pour moi, si on te gifle sur la joue gauche, tends également la joue droite, donc ne te défends pas. Si on t'arrache 1000, donne-en tout ce que tu as. Voilà. Donc, Jésus voulait ici dire, cette parole revient à dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc, ne péchez pas lorsque il vous arrive de telles choses. C'est ce que cela veut dire. Donc, si on t'accuse à tort, tiens-toi face à la justice. Oui, bien sûr, donne ta version de fait, mais ne te façonne pas une justification juste parce que tu veux avoir raison. Dis la vérité. Si cette vérité doit être un objet de condamnation, c'est que c'est le plan de Dieu. Tu seras condamné. Si cette vérité est pour Dieu un moyen de te justifier, là aussi, Dieu va te justifier et tu ne seras pas condamné. Mais nous, on cherche souvent à se défendre soi-même. On cherche souvent à sortir de la situation en réclamant d'une manière désapprouvant selon Dieu la raison. En cherchant à tous les prix, à tous les coups, autant pour moi, pour qu'on nous justifie, pour qu'on nous donne raison. Moi, j'ai souvent une habitude qui m'aide souvent parce que quelquefois, quand il m'arrive quelque chose de désapprouvant et que, sachant que je ne sais pas ce que Dieu aimerait que je fasse, je préfère me taire. Donc, je préfère garder le silence. Je n'agis pas. Je ne dis rien. Je laisse Dieu. Et la seule personne à qui je parle c'est Dieu. Je dis à Dieu, cette situation, je ne sais même pas ce que tu voudrais faire. Mais je veux
te l'a confié et je te la confie afin que tu fasses ce que tu veux. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que tu veux faire de cette situation. Donc, je ne veux pas m'engager à faire quoi que ce soit. Je me donne souvent un temps. Je reste tranquille. Je ne parle pas, je ne réagis pas. Et je laisse Dieu faire. Donc, je reste tout simplement en prière, en disant à Dieu, cette situation, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu sais quoi faire. Je te laisse me guider. Tant que je n'ai pas encore reçu une directive venant de Dieu, je ne fais absolument rien. Même si la situation dure, je la laisse comme ça. Je ne fais pas, je ne réagis pas. Et comme je sais que Dieu nous dit souvent que si quelque chose doit être vrai, il faut le témoignage de... Si quelque chose doit être considéré comme étant vrai selon Dieu, il faut le témoignage de 2 ou de 3 personnes affirmant la même chose. Alors, je laisse souvent Dieu me conduire, où je dois recevoir un message, une édification venant de 1 ou de 2 ou de 3 personnes, mais étant cohérent dans les messages qui sont cohérents, qui disent la même chose. Pas d'une seule personne. Si je reçois un message venant seulement d'une seule personne, je ne crois pas à ce message parce que Dieu dit qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Donc, si je reçois un message d'une personne, d'une deuxième, d'une troisième personne m'annonçant le même message, donc un message qui est cohérent, alors je conçois que c'est une réponse que Dieu m'a donnée pour cette situation, surtout si ce message parle de cette situation. Je conçois alors que c'est Dieu qui est en train de me répondre. Souvent, ça m'aide beaucoup et je reçois les directives de Dieu, les instructions de Dieu de cette manière. Je ne fais pas comme la plupart des chrétiens qui veulent faire des songes pour connaître la volonté de Dieu. Non, les songes sont des choses spirituelles qui sont pas faciles à interpréter, à comprendre. Donc, vaudrait mieux un message qui parle de la parole de Dieu, mais qui vient de 2 ou de 3 personnes différentes et qui soit le même message. Là, c'est vraiment clair que c'est Dieu qui te répond, qui répond. Surtout si ce message correspond à la situation. Parle de la situation dont tu vis. Voilà. Mais je ne m'engage pas souvent à agir ou à parler ou à poser des actes. Non, je laisse tout au temps mort, comme on dit souvent, pour que le Seigneur me réponde. Mais il y a des chrétiens qui s'élèvent et qui se mettent à gesticuler, à se défendre de manière vraiment à se créer encore plus de péchés qui, au lieu de les justifier, les condamnent même encore plus. C'est pourquoi Jésus, lorsque Pilate s'est levé, lui a demandé, est-ce que tu es roi? Jésus lui a demandé que c'est toi-même qui le dis ou c'est parce que tu l'as entendu dire des autres? Pilate lui répond en lui disant que est-ce que je suis juif? Et Jésus lui ne répond pas à cette question. Et quand il demande encore à Jésus que dis-moi, on t'accuse, on dit que tu es roi, tu es vraiment roi. Jésus lui dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais Pilate n'avait rien compris parce que pour Pilate, le monde dont Jésus parle, lui, ne connaît pas ce monde-là. Donc, il n'avait rien compris. Et c'est pour ça qu'il a pensé que Jésus avait perdu la tête, que Jésus n'avait pas toute sa tête, qu'il était certainement psychologiquement malade. C'est ce qu'il avait pensé. Quand Jésus lui dit que moi, mon royaume n'est pas de ce monde, il dit à Jésus, es-tu vraiment roi? Jésus lui dit, tu le dis.
Donc, toi, même nous, que Dieu me pardonne que je dise ça, même nous, si quelqu'un te répond comme ça, tu vas te dire qu'il n'a pas toute sa tête. Ça ne va pas dans sa tête parce que tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Puis là, il n'avait rien compris. C'est pour cela qu'il est sorti. Il a dit à Caïphe et à Anne, à tous ces chefs juifs qui voulaient condamner Jésus, il a dit, moi, je ne trouve pas la raison de condamner cet homme. Il n'a rien fait. Hein, la plainte, hein, le sujet sur lequel vous le portez plainte, moi je ne trouve pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Nous devons donc, ici, pour conclure à notre enseignement, nous devons tout simplement retenir qu'en tant que chrétien, si tu es un véritable enfant de chrétien, enfant de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu pour notre vie et qui sait tout ce que Jésus nous a prédit que nous allons vivre en tant que chrétiens, en tant que ceux qui pratiquent la foi, tu dois t'attendre à des choses comme ça, que cela peut arriver. Je me souviens de l'un des versets bibliques qui dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, si tu peux avoir pour ennemi les gens de ta propre maison, à plus forte raison, le monde entier, ceux qui t'entourent. Qu'est-ce qui surprend les chrétiens aujourd'hui lorsque ça t'arrive, tu es surpris? Normalement, ça ne devrait pas nous surprendre. Et c'est pourquoi beaucoup paniquent, ils agissent mal, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Parce que pour eux, des choses comme ça ne doivent pas les arriver. Mais si cela est arrivé à Jésus, qu'on lui a collé un procès à tort, parce qu'il n'avait rien fait, qui puisse amener les gens à lui porter plainte, sache que même toi, si tu crains vraiment Dieu, si tu as Jésus dans ta vie, si tu marches dans la volonté de Jésus, ces choses-là peuvent t'arriver. Tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras accusé à tort, tu seras calomnié. Hein? Tu seras humilié. Nous parlons souvent du cas de Joseph. Pourquoi Joseph a été détesté par ceux de sa propre maison? Ce n'était pas parce que son père l'aimait, non, c'était parce que Joseph craignait Dieu. Tout ce qu'il pouvait dire à ceux de sa maison, eux, ils trouvaient ça comme étant une menace. Tout ce que Joseph disait à ses frères trouvaient ça comme une menace. Et cette menace, cette pensée que ce que Joseph leur disait était une menace, les poussait à agresser Joseph, à le détester, à lui faire du mal jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu au maître des esclaves qui a amené Joseph jusqu'en Égypte. Qu'est-ce qui nous étonne? Est-ce que nous pensons que ce ne sont que des légendes? Ce sont des histoires vraies que les gens ont vécues et dont Dieu nous a donné comme témoignage pour nous montrer que si vous me craignez, si vous marchez dans ma volonté, des choses comme ça peuvent vous arriver. Et ce n'est pas pour autant que vous devez renier la foi parce que ces choses vous sont arrivées. Joseph a souffert, mais jamais Joseph n'a désobéi Dieu parce qu'il a souffert. Jamais Joseph n'a renié Dieu par la désobéissance ou par la vengeance. Il ne s'est pas vengé contre ses frères. Et pourtant, je pense que si c'était l'un de nous aujourd'hui, que ta famille te vende en esclavage et que non seulement cet esclavage se passe très mal, que tu souffres beaucoup, même pour manger, plus jamais tu ne leur adresseras la parole. Et oui, ça, je pense que plus jamais tu ne leur adresseras la parole, plus jamais. Mais Joseph était rempli de compassion pour ses frères. Et pourtant, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu et il a beaucoup souffert. Oui, Joseph a beaucoup souffert. Ce n'est que son obéissance à Dieu qui lui donnait un peu de faveur là où il était. Si par exemple, la femme Potiphar lui avait donné
la responsabilité du chef des esclaves, c'est parce que Joseph était obéissant. Il était humble, il était soumis. Joseph ne savait pas répondre en mal quelqu'un qui soit qui le corrigeait, soit qui lui donnait des instructions, soit même qui le menaçait. Et cela lui a valu beaucoup de faveurs, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre en Égypte. L'Égypte qui n'était pas sa nation. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent la manifestation de la puissance de Dieu en leur faveur. Mais non, ils la veulent de force. Ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas obéissants, ils ne supportent pas les épreuves. Quand le mal leur arrive, ils rendent le mal pour le mal. Hein? Ils font tout ce qui déplaît à Dieu, mais ils veulent que la puissance de Dieu manifeste à leur faveur. Ils veulent que la grâce de Dieu agisse en leur faveur. Ça ne peut pas agir. Pour que la grâce de Dieu, la main puissante de Dieu manifeste en ta faveur, il y a des vertus que tu dois avoir comme caractère, comme comportement. Il faut que tu sois humble, il faut que tu sois soumis. Il faut que tu sois humble, il faut que tu sois soumis, il faut que tu sois prêt à pardonner. Cela veut dire avoir un cœur rempli de compassion pour les autres et même pour ceux qui te font du mal. Il faut que ton cœur soit rempli de compassion. Si tu n'as pas un cœur rempli de compassion, un cœur d'amour, un cœur soumis, un cœur humble, il y a des choses que Dieu accorde aux humains. Tu ne les auras pas. Parce que ton orgueil, ta rébellion et tout ce qu'on voit, ta désobéissance, ton incrédulité, ton cœur endurci comme une pierre, ne peut pas t'ouvrir la porte de ses faveurs. Tu ne les auras pas. Si Joseph était rancunier, c'est sûr même qu'il allait mourir dans cet esclavage. Il n'allait même pas s'en sortir. Si Joseph était désobéissant, hein, ce monsieur n'allait pas le prendre sous sa main. Potiphar n'allait pas le prendre sous sa main. Si Joseph était incrédule, il ne croyait pas en Dieu, Dieu n'allait rien faire pour lui. Mais Joseph était obéissant. Il était humble. Il était soumis. Il était agréable. Et il était compatissant. Il était compatissant. Il pardonnait. Nous tous, on connaît cette histoire. Quand ses frères sont venus en Égypte, ils pouvaient tous les tuer s'ils voulaient. Puisqu'il avait le pouvoir. Il pouvait tuer tous ses frères. Et personne n'allait rien savoir puisqu'il ne le reconnaissait même pas. Il ne le reconnaissait pas, il pouvait tous les éliminer. Mais pour les protéger et pour leur montrer que ce qu'ils ont fait était mal, il a agi comme nous connaissons ce que la Bible nous décrit sur ça. Voici donc notre enseignement aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que ces choses vont nous arriver. Aucun chrétien ne peut échapper. Quand je dis souvent ça, beaucoup de chrétiens se disent que je leur fais peur. Je ne fais pas peur aux chrétiens, je leur dis la vérité. Tu ne peux pas être un véritable chrétien, évoluer dans la foi, grandir dans la foi, devenir mature sans passer par ces épreuves. Tu ne peux pas. C'est le chemin obligatoire. Tout véritable chrétien passe par là. Tu vas rencontrer toutes ces difficultés, l'oppression qui est en dehors du péché. Donc, tu seras oppressé physiquement. Hein? Je ne parle pas de l'oppression des démons, l'oppression des humains, parce que lorsqu'on te porte plainte, c'est une oppression. Donc, tu seras haï, tu seras humilié, tu seras rejeté, tu seras
inconsidéré. Tout ça va t'arriver. Tu ne peux pas échapper à ça si tu es un chrétien. Et je dis souvent à certains chrétiens, si jusqu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas encore été sérieusement humilié, c'est que tu n'es pas un véritable chrétien. Si tu es un chrétien qui n'a pas encore été sérieusement haï, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Si tu es un chrétien qui n'a pas encore sérieusement manqué de tout, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Si tu es un chrétien qui n'a pas encore été rejeté, persécuté, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien parce qu'il faut que toutes ces choses-là t'arrivent. Ouais, il faut que tout cela t'arrive parce que c'est ce qui forge le véritable chrétien et qui met à l'épreuve sa foi pour que sa foi devienne une foi fortifiée et vraie. Pas la fausse foi que les gens ont parce qu'ils attendent des bénédictions de la part de Dieu, ils disent je crois. Non, la foi qui est que tu es haï, tu es humilié, tu es rejeté, tu manques de tout, mais tu continues à obéir à Dieu. C'est ça la vraie. C'est ce que je parle ici. Si tu n'as pas encore vécu tout ce que j'ai dit là, tu n'es pas encore un vrai chrétien. Parce que tout véritable chrétien vit ces choses. Si Jésus les a vécues, nous aussi, nous devons le vivre. C'est ce qu'on appelle la croix du Christ. La croix du Christ, ce n'est pas celle que les gens portent sur le cou, ils prennent les médaillons, ils mettent la croix, ils disent je crois en Jésus. La croix, ce n'est pas ça. Ça, ce sont vos bijoux là-bas, ça n'a rien à y voir avec Jésus. La vraie croix, c'est souffrir au nom de Jésus-Christ, tout en obéissant, en étant sincère, fidèle, soumis, loyal, intègre, honnête. C'est ça la véritable croix. Et oui. Et pendant que tu fais toutes ces choses-là, tu n'es même pas vu, tu n'es même pas considéré. Tu es négligé, rejeté. Voilà, c'est ça. Voici donc notre enseignement de ce soir, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force. Et j'appelle ici beaucoup de chrétiens à qu'est-ce que j'utiliserais comme expression, à s'attendre à ces choses. S'ils veulent vraiment honorer Dieu et prouver qu'ils appartiennent à Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas eux-mêmes qui chercheront à prouver cela à Dieu. Cela va les arriver forcément parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est le chemin. Aucun d'entre nous ne peut quitter ce monde, sauf ceux qui sont sauvés comme par le feu. Les gens qui sont sauvés comme par le feu, cela veut dire ils croient en Dieu aujourd'hui, il est peut-être dans son lit agonisant à l'hôpital et après qu'il a cru en Jésus, il meurt. Bon, celui-là, il peut ne pas passer par le feu. Mais si tu as cru en Jésus, il y a de cela 1 mois, 2 mois, tu es encore vivant, sache que ce domaine-là t'attend. On va lire une dernière référence pour vous faire comprendre. Le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. 1 Pierre, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps,
par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est approuvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je lis un peu à partir du verset 7 de la parole de vie qui nous dit « Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant, vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Voilà la récompense que vous avez en croyant en Jésus. Donc, et la Bible nous dit que notre foi doit être ici éprouvée, comme de l'or qu'on brûle dans un feu. Hein? Nous savons bien comment on teste de l'or. Si on place l'or dans le feu, il fond et il demeure toujours avec son métal, sa couleur et tout, il ne change pas. Alors c'est ça le véritable or. Donc notre foi aussi doit être éprouvée par le feu. Et ce feu, c'est le feu des épreuves qu'on appelle ici la souffrance, le manquement, le rejet, hein, la persécution, la haine des hommes, hein, l'humiliation, hein, l'inconsidération et tout ce que les êtres humains veulent avoir auprès des autres. Dieu dit que voilà ton feu, voilà ta tribulation. Lorsque toutes ces choses-là t'arriveront et que tu demeures obéissant, sans faillir à ta foi, alors c'est que ta foi est vraie. Et c'est cette foi qui donnera un bonheur éternel à ton âme. Si tel n'est pas le cas, si toi tu veux toutes les faveurs du monde sans que ta foi ne soit éprouvée, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi qui le dis. Parce que moi, je ne sais pas sélectionner qui doit entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui sait comment il sélectionne ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si ta foi a été éprouvée et qu'elle n'est pas véritable, elle ne supporte pas les épreuves, à chaque fois qu'il y a une épreuve, ta foi faillit, tu pars commettre des péchés, tu te soumets au péché et tu t'enfonces encore plus dans le péché en te disant que Dieu est clément, Dieu est miséricordieux, c'est que ta foi n'est pas vraie. Donc, tu n'es pas digne d'être dans son royaume parce que la Bible nous dit que rien de ce qui est souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Le péché n'entrera pas. Donc, si notre foi n'est pas vraie, de telle sorte que nous devenons des vainqueurs du péché, peu importe les situations que nous traversons, c'est que on n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. C'était ça notre message. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet? Amen.